Par exemple, la vidéo train, si on prend juste la vidéo en telle quelle, on perd énormément d'argent vu le prix qu'elle a coûté. Bah, je vous dis, elle a coûté 700 000 euros. Aucune OP plus monétisation ne couvre 700 000 euros pour ça, tu vois. Bah, on se dit, c'est pas grave de perdre de l'argent dessus, puisqu'il y a de l'argent du kombucha derrière qui vient financer du contenu, etc., tu vois. C'est trop bien que Squeezie partage comme ça des chiffres d'une vidéo, mais on voit aussi à travers certains commentaires de ce TikTok qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre pourquoi de telles productions YouTube peuvent coûter aussi cher. Évidemment, là, c'est un cas extrême, et je trouve ça dommage qu'en France, on manque un petit peu de cette fibre entrepreneuriale pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière un tel budget, et qu'au contraire, certaines personnes sont même là à taper sur ces genres de gens en disant mais 700 000 euros dans une vidéo YouTube, c'est n'importe quoi, ça pourrait être reversé à des associations, aider certains mouvements, etc. Il faut pas oublier qu'on parle ici d'un entrepreneur avant tout, et Squeezie, ce qu'il a envie de faire, c'est de se faire kiffer. Et derrière, il y a plein d'équipes, que ce soit dans le côté prod, dans le côté post-prod. Et c'est là aussi que je voulais en venir, c'est que si toi aujourd'hui tu aspires à être monteur vidéo, graphiste, etc., et que tu as l'impression que le marché est bouché, il est absolument pas bouché. Il faut juste réussir à te démarquer, montrer aussi que tu es professionnel, parce que c'est ça aussi qui va te différencier des autres. Un mec comme Squeezie qui investit 700 000 euros dans une vidéo, je pense qu'il a pas envie de travailler avec des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, qui vont pas respecter les délais, qui vont pas savoir communiquer. Et c'est donc ce genre de profil que de plus en plus de créateurs de contenu cherchent aujourd'hui sur la plateforme.